moi c'est Léna, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce lapin. Il est trop mignon, je l'adore, je l'ai trouvé à Ozanam, c'est l'équivalent de Emmaüs. Et il sent bon maintenant parce que je l'ai lavé. Et il est super mignon et je suis super contente de l'avoir trouvé, il m'a coûté que 2 €. Mais c'est pas pour ça que je veux faire une vidéo aujourd'hui. C'est au sujet de petites trouvailles de seconde main bien sûr, mais pas au sujet de Monsieur Lapin. C'est au sujet de vêtements, comme à mon habitude. J'ai un sacré tas. Je pense... Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est le début de la pile. Il reste 2 autres piles. Je vous montre les 2 autres piles. Une autre pile. Du coup, il manque une dernière pile. Et la dernière pile. Bon, ce sont mes trouvailles sur 2 mois à peu près. Donc juillet, août. Et... Oh. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé. Où est-ce que j'ai trouvé tout ça? À combien? Et je vais vous montrer comment je les porte, comment je crée mes petits outfits. Trop bien. Alors, c'est parti. Ce petit haut que j'ai trouvé très récemment, qui vient de chez Forever 21 en taille S. J'aime beaucoup le fait que les manches soient évasées au bout. Et la couleur était sympa. J'ai pas l'habitude de cette coupe, en plus c'est un peu cropped. Euh, mais je vais trouver un moyen de le porter au mieux. Et ça m'a coûté combien déjà? Bah ça c'était offert du coup parce que il y avait une petite promotion, c'était 2 articles achetés, un offert, et de toute façon tous les hauts étaient au même prix. C'était 3 € les hauts. Donc j'ai eu 3 hauts pour 6 €. Et c'était dans un magasin qui s'appelle Ulysse. Ce petit haut, trop mignon, dans un style un peu baby doll, avec un col haut à franges. J'adore celui-ci. J'ai pas l'habitude en plus d'acheter des hauts, donc je commence avec ce dont j'ai le moins l'habitude. Mais il faut un peu changer des fois, donc j'essaie. Et là, celui-ci, j'ai trouvé à la brocante, 1 € à une petite mamie trop mignonne. Et j'ai acheté une jupe qui, je trouve, va plutôt bien avec. Et j'en suis très contente. Voilà. Voilà la jupe en question. Elle est trop jolie. Bon, par contre, c'est une jupe assez épaisse. Si je me trompe pas, c'est polyester et laine. Oui, c'est ça. 45% de laine, 55% polyester, quand même. Donc, elle tient assez chaud, hein. Et la marque, c'est... Hera. Et puis là... Scoresby, peut-être. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, je sais pas, là. En tout cas, made in France. Avec un petit bouton. Et très agréable à porter. Elle taille bien, en taille haute. J'aime beaucoup. Je vous montre comment je la porte dans un petit clip où j'essaie les vêtements. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Ah oui! Et du coup, à la brocante aussi, je l'ai acheté. À la petite dame. Et à 1 € aussi. Oui, c'est ça, 1 € aussi. Parmi les hauts, il y avait celui-ci. Alors, mais waouh, celui-ci, je le trouve majestueux. Il donne une dimension froufrou mémé qui me plaît beaucoup. Et bon, il est transparent, donc ça, c'est pas très mémé. Mais c'est pareil, j'ai juste à mettre un bandeau en dessous et puis tout va bien. Et ce rouge, waouh, c'est un peu le même rouge que la jupe en laine de tout à l'heure.
Bon, par contre, l'association des deux, c'est pas possible. Ça fait trop de rouge. Voilà. Mais je l'adore, je le trouve super beau celui-ci. Et c'était dans la même friperie où il y avait deux OHT, un offert. Voilà. Trop bien. Donc pour finir avec Léo, j'ai trouvé celui-ci de la marque Xetra dans cette couleur un peu moutarde passée, on va appeler ça comme ça. Assez original, je trouve, avec de la texture un petit peu. J'aime bien quand il y a de la texture sur les hauts, comme ça je peux les mettre avec des bas ou des jupes un peu plus sobres ou tout simplement pas du tout texturées. Comme ça on alterne un peu et on n'a pas l'impression que la tenue est trop lourde, trop chargée. Donc j'aime bien ce petit haut. Pour l'instant je l'ai mis qu'une seule fois, étant donné que j'ai peu de bas, je mets peu de haut, mais j'essaie de changer un petit peu de mes tenues habituelles qui sont robe. Voilà, donc je fais des petits changements et des essais. Celui-ci, 2 euros si je me trompe. Oui, 2 euros Emmaüs. C'était le dernier haut et là on va passer aux jupes. Bon, je vous ai déjà montré la jupe rouge tout à l'heure, mais je vous montre maintenant tous les bas que j'ai. Et celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Attention. Tadam! Est-ce qu'elle est pas magnifique? Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Elle est... Waouh! Super originale. Les ronds bleus sont d'un bleu marin pétant. Il est trop beau. C'est super. Et du coup, ça, je l'ai acheté... Ah oui, à Emmaüs. À Emmaüs qui est ouvert au centre-ville. Donc super, j'étais très contente. Et la marque, c'est Alexis. Voilà. En taille M, du coup. Et bon, c'est un peu court par rapport à mes habitudes. En soi, c'est pas vraiment court, hein, ça arrive un peu au-dessus du genou. Mais je porte assez peu souvent des choses courtes. Donc, ça change un peu mes habitudes aussi. Mais je suis super contente et j'ai un petit haut blanc qui va très bien avec, je trouve. Je vais insérer ça aussi dans le petit clip. Euh, et elle est, non mais waouh, quelle superbe trouvaille. 4 euros chez Emmaüs et elle est en parfait état. Je suis très contente. Autre nouvelle jupe qui a fait son arrivée dans mon dressing, celle-ci. Elle est assez lourde en coton et la taille, je ne sais pas, mais avec des élastiques derrière. J'aime beaucoup la coupe et les petits boutons sont très mignons aussi, qui ne servent d'ailleurs à rien parce que enfin, on ne peut pas les enlever, hein, ce sont des boutons décoratifs uniquement. Et la longueur pour moi c'est parfait. Bon, elle est un petit peu grande pour moi, mais je la mets avec une ceinture pour voir, pour essayer. Et en général, ça passe bien, je trouve. Pour l'instant, je l'ai mis 3-4 fois, je dirais à peu près. Et il y a une fermeture éclair, mais elle ne me sert à rien du coup, parce que comme elle est trop grande, bah, je la passe comme ça et ensuite je mets une ceinture. Et celle-ci, je l'ai trouvée à la brocante et 1 euro aussi. Ensuite, on a celle-ci. Elle est super jolie. Jupe asymétrique. La marque, c'est Favlux, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Favlux Fashion. En taille S. Elle est taille haute. Elle est très confortable, très jolie. Je trouve qu'elle donne, je sais pas, une certaine dimension assez agréable à la tenue. Et puis du volume, ça fait un peu aérien. Et le fait que ce soit asymétrique, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve. Et puis ça me donne l'impression qu'elle est aussi un peu moins courte devant. Je la mets un peu plus en biais qu'elle ne devrait être, parce que normalement c'est un parfait arrondi qui part
du devant, comme ça, le plus court devant, et puis jusqu'à ce que ce soit plus long derrière. Et moi, je préfère le mettre un peu en biais. Je trouve que je suis plus confortable et plus à l'aise comme ça. Et celle-ci aussi, je l'ai achetée à Emmaüs. Au même moment que j'ai acheté ma petite jupe préférée avec les ronds bleus texturés. Et c'était 4 € aussi. Ensuite, je me suis découverte une passion, si l'on peut dire, pour les bas. Pour les bas un petit peu style bas de pyjama, mais qui n'en sont pas, avec des pattes d'elfe, pattes d'éléphant, bas évasés. Bon, toujours en taille haute, mais ça c'est parce que ça n'existe pas en taille basse de toute façon. Et je sais pas si c'est une passion temporaire ou une passion qui perdurera et me permettra de porter de temps en temps des pantalons. Mais pour l'instant, je suis ravie. On a celui-ci, couleur vert d'eau ou sage un petit peu. Donc, avec bien sûr le bas évasé. La marque de départ, c'est Shein, en taille L. Bon, j'ai essayé, il est un peu grand, mais ça se voit pas beaucoup parce que je pense que de toute façon, je mettrai un t-shirt par-dessus qui viendra jusqu'au début des cuisses. Donc, on verra pas le fait que c'est trop grand en haut. Et après, de toute façon, c'est fait pour être ample, donc ça se voit pas particulièrement, le fait que c'est trop grand. Et tout ce tas-là, je l'ai acheté sur Vinted. Donc, j'ai acheté en lot. Du coup, c'est pas le prix individuel, mais si je me rappelle bien du prix des lots, je vous le dirai à l'oral. Et si je me rends compte en montant la vidéo que je me suis trompée, je vous mettrai une petite astérix avec le bon prix des lots pour que vous sachiez. C'est mon préféré, Léon. Donc, dans le même lot de bas, il y avait celui-ci, couleur un peu moutarde aussi. Bon, là, pour le coup, qui tire plus vers le jaune canari que le haut moutarde que j'ai montré tout à l'heure, qui était plus un espèce de dusty moutarde. Celui-ci, il est Bershka en taille M. Et c'est celui qui est dans le moins bon état. Il est un petit peu pelucheux, avec quelques endroits où il est un petit peu moins de la couleur appropriée. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais trouver un moyen d'enlever les peluches en question et les taches aux endroits où je n'en veux pas. De toute façon, qui veut des taches sur ses vêtements? La personne. Mais j'aime beaucoup la couleur. Donc, on va voir ce que ça donnera une fois porté. Et c'est un des plus évasés, je dirais. Donc, ça, c'est un petit plus pour moi. J'aime bien les pantalons très évasés. Toujours dans le même lot, celui-ci. Alors celui-ci, c'est un de ceux qui a l'air le plus confortable. C'est aussi Bershka, taille L, celui-ci aussi. Enfin, comme le premier, parce que le deuxième était en M, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et j'aime bien ce violet. C'est un peu inhabituel par rapport aux couleurs de ma garde-robe qui sont beaucoup plus... J'allais dire beaucoup plus pastel, mais en regardant mes vêtements, je me rends compte qu'en fait j'ai tort. J'ai aussi des couleurs très vives. Mais j'ai juste pas de violet en fait. Ou peu de violet. Ou alors c'est des violets un peu plus muets, un peu moins prononcés. Celui-ci est quand même assez prenant. Mais j'aime bien, je me suis dit que ça pouvait être un violet qui irait bien avec d'autres couleurs dans ma garde-robe, certaines couleurs de mes pulls, comme le blanc cassé par exemple. Et que cette couleur ça peut passer? Ouais. On fera des petits essais. En tout cas, il a l'air très confortable. Pour finir, du même lot, on a celui-ci. Alors celui-ci, je pense que c'est mon deuxième préféré. Parce que mon préféré, c'était celui couleur un peu vert d'eau. Celui-ci, c'est un espèce de terracotta, on va dire. Et Bershka, taille L aussi, je le reprécise.
Et j'adore cette couleur en fait, j'adore cette couleur et j'aime beaucoup la manière dont les stries tombent. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez flatteur et même la manière du coup dont le tissu bouge quand je me mouvoie, c'est très agréable. Donc super. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais du coup ça c'est la fin du premier lot. Et j'avais fait un deuxième lot avec ces deux-là, noir et beige ou blanc cassé. Et là pour le coup, ceux-ci ce sont les plus adaptés à ma taille et à ma forme de corps, je dirais. Donc celui-ci, assez évasé, pas trop court d'ailleurs, enfin pas trop long justement. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, 2,000 years later. Ah voilà, ça y est, ça me revient. Pas trop tombant, c'est ça que je voulais dire. Parce que je trouve que certains des autres bas dans le lot que je vous ai montré juste avant, certains d'entre eux sont un petit peu tombants. Le tissu est plus lourd que la résistance de l'élastique au niveau de la taille. Et cela, c'est pas du tout le cas, donc j'ai pas peur de les perdre en marchant au fur et à mesure que je me déplace. Et ceux-là sont pas de la même marque. Là, c'est FB Sister. Voilà, je connais pas. Euh, en taille M. Donc le noir. Et puis le beige slash blanc cassé. Et celui-ci, il est de chez Jennifer en taille M. Il est pas mal du tout. C'est parmi... De toute façon, c'est le même style de strie que celui en terracotta. Donc, comme j'avais dit, je trouve que c'est un modèle très agréable à porter. Donc c'est super parce que là j'ai de quoi faire en termes de bas. J'en ai 6 d'un seul coup. Je sais pas si on a vraiment besoin de 6 bas presque identiques. Mais j'ai fait des lots et j'en suis très contente. Et on verra ensuite ce que je porte et ce que je ne porte pas. Et ce que je ne porte pas en général, je le revends. Ça me fait un petit peu de sous, j'en suis contente. Et puis ça me donne un peu l'impression de faire ma marchande. Et j'aime bien faire ma marchande. Donc voilà, c'est tout bénef finalement. Et pour finir, au sujet des lots, je vous ai pas dit les prix. Si je me trompe pas, ce lot-là, ça devait être avec les frais de port inclus 6-7 € max. Et ce lot-ci, là c'est pareil, si je me trompe pas, avec les frais de port inclus, encore une fois, ça devait être 15 €, 16 € max. Je revérifierai bien sûr et je vous mettrai le prix si je me suis trompée avec une petite astérisque. On va passer aux entre-deux. J'appelle ça les entre-deux parce que c'est ni des hauts ni des bas. Attention, qu'est-ce que c'est? Les combis slash salopettes. Pour commencer, on a cette superbe salopette qui, comme ça, là comme je la montre là, n'a l'air de rien. Mais est en réalité très sympa avec des poches sur les côtés, des boutons pression 2 pour changer un peu la taille et la longueur. Bon, ça change pas grand chose, hein, juste 2 boutons de pression, mais c'est à noter. Euh, Par contre, je suis assez grande, donc ça m'arrive au-dessus de la cheville. Et en même temps, c'est une coupe qui pourrait passer pour une vraie coupe. Mais bon, voilà, super salopette. Je l'ai trouvée à la brocante aussi. Je l'ai payé 2 € et la marque c'est Hayden, Los Angeles, taille M. Et franchement, j'en suis bien contente. Je pense qu'il y a un peu de laine. Je vais vérifier. Même pas. 100% polyester. En tout cas, elle est assez chaude quand même pour cette période de l'année. C'est la plupart de ce que je vous ai montré, c'est quand même de la mi-saison, mais oui et non. Bon, en tout cas, je la porterai pas quand il fait 30 dehors, parce que c'est un peu trop chaud à mon goût.
Ensuite, on a cette combi short de chez Promode, qui est plutôt mignonne, je trouve. J'ai pas de combi short normalement d'habitude, mais celle-ci est assez ample en coton et peut-être avec un petit peu de lin. Ce serait à vérifier. Je vais vérifier. Je ne vois pas d'indication ni d'étiquette. On va partir du principe qu'il n'y a pas de lin dedans et que c'est que du coton. Du coup, de chez Promode, cette espèce de verre kaki, enfin c'est un verre kaki, avec la petite ceinture et l'élastique. C'est bien, c'est agréable, c'est léger. Quand il fait plutôt chaud, c'est très bien. J'en suis très contente. Et je l'ai trouvé dans une friperie et je l'ai payé 3 euros. Et pour finir, j'appellerais ça une salopette combi parce que c'est un entre-deux assez peu facilement définissable. Dans un coton non traité, donc on voit encore bien les mailles et imperfections du coton, avec des petites poches super mignonnes et du fil doré aux endroits où c'est important, donc le col et les petites poches pour donner un peu plus de dimension à cet habit. Je pense que ça a été fait main de par l'état des coutures intérieures. C'est pas mal fait du tout, hein. C'est juste visible que c'est pas fait par une machine dans une usine, ce qui est assez positif d'ailleurs. Le bas, super mignon. Comme ça. Et ça, je l'ai trouvé à la brocante et puis je l'ai acheté en euros. C'est pas mon achat préféré par contre. Parce que je suis un petit peu trop grande peut-être par rapport à la taille que cet habit fait. Mais j'aime bien quand même. Ça y est, on passe à mon sujet préféré, les robes. Je crois que des fois il faut savoir s'arrêter. Et là, on va s'arrêter là. Donc, chut, 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 ne dis rien. Je suis la Léna du futur qui vous dit les robes, ce sera pour plus tard. Parce que là, sinon, ça va faire une vidéo de 50 minutes presque. Je m'emporte. C'est passionnant les vêtements. Je m'emporte du coup. Et c'est trop long, c'est pas possible. Donc là, si je veux pas faire une vidéo de plus de 30 minutes, il faut que je m'arrête tout de suite. Donc je m'arrête là. On se revoit dimanche prochain pour la deuxième et dernière partie de ce gigantesque haul de mi-saison. Et puis je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça m'a beaucoup amusé de filmer tout ça. C'était super long de filmer la partie où j'essaye tout pour tout vous montrer. J'en pouvais plus, j'avais super chaud, je l'ai fait sur plusieurs jours parce que sinon c'était pas possible. En tout cas, je me suis vraiment bien amusée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous revoir dimanche prochain et abonnez-vous!